Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons aller déballer cette caméra Bracer, appelez ça comme vous voulez, de marque allemande, une caméra Wi-Fi. Donc on se retrouve au déballage et puis on se retrouve ici pour la fin de la vidéo. Voilà, allez, c'est parti pour le déballage. Donc voilà mes chers amis astronomes, on se retrouve donc sur le déballage. Oui, j'ai mis un joli petit t-shirt, vous le verrez mieux. Vous le verrez mieux tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Là, voilà, j'ai installé tout ce qu'il fallait pour faire le déballage. Donc, on va faire le déballage. Alors, on va faire le déballage de quoi? On va faire le déballage d'une petite caméra. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, je pose le papier comme ça, vous le verrez peut-être. Alors, c'est une petite caméra donc de chez Bracer, caméra Wi-Fi 1,3 mégapixels, 1/25 de pouce. Voilà, donc le tout m'a coûté 99 €. Enfin, ça m'a même coûté 103,90 avec les frais d'envoi à 4,90 €. C'est pas très cher les frais d'envoi. Donc voilà, je regarde. Alors si vous me voyez regarder en l'air, c'est parce que j'ai une caméra au-dessus, vous voyez. Hein, normalement, vous aurez les images, toutes les images. Donc on va commencer par ouvrir le petit carton. Vous connaissez hein, les vidéos, ce qu'ils appellent les high-takers, la vidéo unboxing. Vous connaissez ça? Donc, je dois dire que l'état du carton m'a fait un petit peu peur. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien que je suis en train d'ouvrir le carton devant vos yeux. Donc, l'état du carton m'a fait un petit peu peur. Donc, voilà, on a du papier bulle, hein, donc voilà. Mais l'état du carton m'a fait un petit peu peur, mais bon, j'ai été rassuré après quand même. Hein. Voilà, donc, alors, comme d'habitude, petit paquet de bonbons. Toujours avec, alors c'est chez Astroshop. Toujours, ah mais même deux. Waouh! Merci Astroshop, c'est un cadeau ça. Alors deux, donc voilà, on pousse le petit carton. Voilà, donc là, vous avez pu voir sur la caméra d'en haut, j'espère que je suis bien centré. Voilà, donc je vais ouvrir celle-ci, boîte. Alors, on ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bon, bah il y a déjà la notice d'explication. Ah, il y a du français, donc c'est déjà pas mal. Il y a un petit câble, alors je vous montre là aussi, un petit câble, parce que je ne suis pas bien cadré là-haut. Un petit câble que je défais, micro USB, donc vous avez micro USB d'un côté, USB de l'autre, voilà, qui est d'une bonne longueur. Ça c'est impeccable. Magnifique. Alors, nous avons un petit... C'est quoi ça? Ça a l'air d'être un petit adaptateur. Ah oui, c'est un petit adaptateur. Donc, ça doit être pour faire fonctionner la caméra correctement. Ça doit être pour avoir la bonne focale. Vous savez, des fois, avec certains télescopes, vous n'avez pas la bonne focale. C'est mort. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà. Donc, ça doit être... ouais. Alors, c'est... Pour le prix, hein, on ne pouvait pas s'attendre à avoir un truc en métal. Plastoc, voilà. Et donc, la fameuse caméra. Voilà, donc il n'y a plus rien dans le carton, donc je vais mettre à plat avec son frère. Donc voilà, alors il y a l'emballage, l'emballage est succinct hein, quand même. Hein. L'emballage de la caméra, il est assez succinct. Voilà. Donc le petit élastique, on va pas le perdre. Donc c'est vraiment... Alors je vous cache pas, alors je vous pose la caméra, j'espère que je suis bien centré, je regarde en haut, voilà, je suis bien centré. Donc je vous cache pas que la petite caméra là, elle est franchement pas lourde. Hein. Voilà, alors vous avez un bouton ici, vous avez deux boutons même. Vous avez le bouton pour la mise en route qui est ici, là, et le petit bouton à côté c'est pour le Wi-Fi. Voilà, c'est pour la connexion Wi-Fi. Vous avez le petit port USB-C. USB, micro USB, je veux dire, qui est là. Voilà, et là, ça s'ouvre. Compartiment, oui, elle fonctionne avec des piles. Alors, bon, ceux qui sont adeptes de piles rechargeables, bah, vous mettrez des piles rechargeables. Alors, je dois dire quand même que
Bon, c'est plastoc, hein, on va pas se mentir. C'est du plastoc. Alors, attendez, il faut que je retrouve comment ça se ferme, parce que oui, je l'ai ouvert, mais il faut que je retrouve comment ça se ferme. Alors, c'est tout plastoc, hein. C'est tout du plastique. Voilà, je vous la remonte. Hein. C'est tout du plastique. Vraiment tout du plastique. Alors, il y a un truc que je regrette, c'est que pour refermer le boîtier, il n'y a pas de détrompeur. Vous voyez, c'est dommage. Hein. Ah, et puis, il y a deux petites LED là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Là, vous voyez de ce côté, vous voyez la blanche. Enfin, non, plutôt là, oui, la blanche, là, vous voyez. Là, il y en a une blanche. Et là, de ce côté, il y en a une rouge. Alors, je sais pas, voilà, une rouge là, vous voyez. Donc, deux petites LED, ça doit être des LED de fonctionnement. Hein. Voilà. Donc, une petite caméra à tester. Alors, pourquoi? Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu détestes les caméras. Pourquoi t'as encore acheté une caméra? T'aimes pas ça? Eh ben, je vais vous dire, parce que, alors, si j'ai vu qu'il y avait les deux trompeurs, ils étaient à l'intérieur du boîtier, mais ils auraient pu les mettre à l'extérieur. Hein. C'est dommage. Mauvais point là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Donc, Brother, hein, on met bien la marque en évidence. Donc, ouais, alors pourquoi je l'ai acheté? Ben, je vais vous le dire dans la prochaine séquence. Alors là, ça se dévisse. Voilà, ça se dévisse. Donc voilà, donc je suppose que non. Non, on peut pas remplacer par l'autre. Hein. Non, ça va pas dessus l'autre. Hein. C'est... Donc voilà, ça se revisse. Alors, ça se revisse ou pas? Ou alors je suis en train de le mettre à l'envers, moi, comme un con. Et ben voilà. Abruti de crétin d'astronome. J'étais en train de le remettre à l'envers. Alors, c'est tout plastique. Hein. Ça fait un peu chiche hein, quand on l'a comme ça dans les doigts. Donc voilà, ça se met comme ça aussi. Ça, vous vissez là, la petite vis. Alors, vissez pas trop fort parce que c'est du plastoc. Hein. Voilà ce que ça donne tout monté. Voilà. Donc voilà, on va se retrouver au bureau là-bas. Ouais, alors le boîtier là, wow, il s'ouvre facilement. Hein. Regardez, regardez, je le tourne à peine. Vous avez vu ça? C'est... Ouais, bon. Enfin, basta. Alors, je vais voir si... Je sais pas quand je pourrai la tester. Parce que là, je tourne la vidéo, on est vendredi. Donc, normalement, il y a une vidéo qui arrive aujourd'hui, le vendredi, vous savez. Demain, il y a une vidéo... Enfin, bon, là, je suis en train de tourner, donc je sais pas quand c'est qu'elle va être mise en ligne, la vidéo. Donc, voilà, allez, on va se retrouver dans le studio, hein, pour en parler un petit peu mieux. Ah. Parce que là, je suis dans le garage, je peux pas l'occuper mieux. Plus longtemps. Donc voilà, j'avais dit que je l'occuperais que 10 minutes et ça fait déjà presque 20 minutes que j'y suis dedans. Tout installé. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure là dans le bureau, hein, le temps que je réinstalle tout le matos dans le bureau de tournage et on se retrouve. Allez. Alors mes chers amis, voilà, on a fini de déballer la caméra, la fameuse caméra Bresser. Alors 99 €, c'est une caméra Wi-Fi, hein, qui fonctionne aussi bien avec la tablette smartphone de chez Apple, donc iOS, ou qui fonctionne aussi très bien avec Android. Hein. Donc il n'y a pas de jaloux. Donc voilà, là j'ai rajouté ce petit truc tout à l'heure, là vous avez vu, hein, donc ça s'enlève. Alors là la caméra comment elle se présente. Hein. Donc je vous ai montré tout à l'heure un petit peu aussi comment elle se présentait. Là il y a des boutons, tout ça, je ne vais pas y revenir dessus. Maintenant moi je vais revenir sur mon impression après déballage. C'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Alors mon impression, alors je ne l'ai pas encore testé, hein, parce que le ciel il est dégueulasse, d'ailleurs je ne sais même pas si je vais pouvoir mettre les vidéos sur ordinateur, parce que je travaille jamais quand il y a des gros orages, hein. Je vous le dis tout de suite, voilà, quand il y a des gros orages, je travaille jamais sur les ordinateurs, enfin jamais sur les ordinateurs branchés directement au courant, je prends toujours le portable, un des deux portables et je travaille dessus, le temps qu'il y a de la batterie, ou je travaille sur la tablette, sur un traitement de texte sur la tablette. Mais bon, voilà, je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir mettre la vidéo pour le montage dans l'ordinateur. Mais mon impression après le déballage de cette caméra, il est le suivant. C'est déjà... Bon, moi j'aurais préféré... Alors, vous allez me dire, pour 99 €, Fred, tu exagères. Mais j'aurais préféré qu'à la place des piles, donc c'est des 2A, hein, donc il faut en mettre 4 quand même, hein, j'aurais préféré quand même qu'il y ait une batterie. Surtout que... Ils vont mettre un port USB là. Enfin, un micro USB. Hein. Ou mini USB plutôt. Micro, mini, je sais plus. Enfin bon, basta. Ils vont mettre un port, une connectique physique là. Donc, cette connectique physique, elle aurait pu servir à recharger une batterie interne. Alors, comme ça se démonte, une batterie interne qu'on peut changer si au cas où un jour elle est morte, elle ne charge plus.
au lieu de nous dire, faut mettre 4 piles. Déjà, ça, c'est un point pour moi négatif. Alors, je vais pas vous parler de la qualité d'image. Par contre, c'est que du planétaire, hein, avec ça. C'est pas vraiment, voilà, autre chose. Alors, je sais que une caméra, plus c'est léger, mieux c'est. Je le sais parce qu'il y a, voilà, c'est dit, hein, sur un instrument, plus votre caméra... Ah oui, il y a un bloc, d'accord. Je disais tout à l'heure, ça se défait trop facilement, mais c'est qu'il y a un bloc, d'accord, il y a un blocage. Donc, elle est légère, je comprends bien qu'il faut faire léger, mais quand vous avez certaines caméras qui coûtent à peu près le même prix, on va dire entre 90 et à peu près 100 euros, hein, et 120 euros, on va dire entre 99 et 100 euros, quand vous avez des caméras de ce prix-là, moi je trouve ça un peu dommage ils ne mettent pas, que le boîtier soit pas en aluminium. Vous voyez, un espèce d'aluminium un peu léger. Déjà, ça aurait permis un pont thermique avec l'aluminium, c'est-à-dire un pont thermique, c'est-à-dire l'intérieur la caméra chauffe, l'électronique de la caméra chauffe. D'ailleurs, c'est même très très fermé, hein, à part le compartiment pile. Ah bah d'accord, maintenant j'arrive plus à l'ouvrir. Bravo. J'arrive plus à ouvrir le compartiment pile. À part le compartiment pile qui s'ouvre, je vois pas grand chose qui peut permettre de... J'ai vu qu'il y avait un truc qui se dévissait là. Oh, ça se dévisse là. Ouais, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah ouais, ça se dévisse ici, regardez. On a accès directement à l'électronique. Ouais, bah ça, alors là, je le découvre avec vous, hein. Donc tout ça, c'est tout du plastoc. À mon avis, ça doit pouvoir être changé, on doit pouvoir changer quelque chose dedans, je sais pas, non, maintenant, c'est tout soudé à la machine. C'est tout soudé à la machine à vagues. Enfin bon, basta. Bon, voilà, mais c'est tout plastoc. Moi, j'aurais préféré qu'ils la vendent légèrement plus cher, c'est-à-dire aux alentours des... Alors, il y en a qui vont râler, ils vont dire, ouais, pour une fois qu'ils font un produit pas trop cher, en Wi-Fi, tu râles encore sur le prix. Oui, d'accord. Mais attendez, je vais vous expliquer. Moi, j'aurais préféré qu'ils nous la vendent en Wi-Fi à 150 euros, par exemple. Disons, disons 160 euros. Mais qu'ils nous la fassent en aluminium. Qu'ils laissent bien sûr le Wi-Fi intégré dedans, mais qu'ils nous la fassent en aluminium. Qu'ils nous la fassent donc en aluminium et qu'ils nous la fassent surtout... ce que je voulais dire, avec une batterie dedans. Vous voyez, parce qu'on peut la recharger là. Voilà, comme le boîtier, le compartiment pile s'ouvre. Gardez le compartiment pile qui s'ouvre. Alors il est difficile à ouvrir quand même, hein. Donc ouais, une fois que c'est bien bloqué, c'est bloqué. Donc je vous rassure, le compartiment pile, tout à l'heure je vous disais il s'ouvre trop facilement, mais non. Il s'ouvre pas trop facilement une fois qu'il est bien bloqué. Donc bien bloqué. Donc oui, là, à la place de mettre des piles, ils auraient pu mettre une batterie, qui en plus, le compartiment qui s'ouvre, donc ils ont bien pensé, devrait le laisser s'ouvrir. À la place, mettre une batoche. Donc la batoche, vous voyez, en plus, on pourrait l'enlever et la mettre sur un chargeur externe. Donc même, allez, la caméra, il la mettra à 200 euros avec Wi-Fi, avec le système Wi-Fi dedans, avec peut-être un meilleur capteur, le boîtier en alu. Alors je sais pas, je dis meilleur capteur pour le moment, mais il faudra voir ce que ça donne. Ouais. Vous entendez ce bruit? Ça me rassure pas. Ça me rassure pas sur le fonctionnement de la caméra là. Enfin bon, de toute façon, je tournerai une autre vidéo pour voir le fonctionnement de la caméra. Mais voilà, donc je vous donne ma première impression, moi, sur le visuel, sur ce que j'ai déballé, hein. Voilà, donc moi je pense qu'ils auraient dû faire une caméra, et j'espère qu'ils le feront peut-être, s'ils écoutent, hein. Mais bon, ils écoutent peut-être pas, Bresser. Mais voilà, la prochaine fois, les gars, d'ailleurs, je sais pas si je vais pas vous écrire. Je crois que je vais vous envoyer un mail et vous dire carrément, faites-nous la même, mais boîtier aluminium. Alors le capteur, je vous dirai plus tard s'il faut faire un capteur meilleur. Mais bon, c'est pour du planétaire. Mais à la rigueur, regardez, vous faites une caméra à 200 euros avec les batoches changeables, et vous nous vendez le chargeur à part. Enfin non, vous nous vendez le chargeur dans le lot avec les 200 euros. Vous nous mettez un petit chargeur externe. Vous mettez tout ça dans le boîtier, dans la boîte, vous mettez le truc qui se défait, vous mettez là
À la rigueur, le chargeur avec une sortie USB sur le chargeur qu'on puisse brancher la caméra, c'est-à-dire que ça charge en même temps la batoche qu'il y a dedans, plus une batoche supplémentaire. Et vous vendez le tout 200 € avec les deux batoches et en Wi-Fi, et ben je vous dis, votre caméra elle va partir comme des petits pains en planétaire. Vous faites la même avec un meilleur capteur pour le ciel profond à 400 boules. Je vous dis, vos caméras elles partiront comme des petits pains. Voilà, donc voilà à peu près mes impressions sur cette caméra au déballage. Donc voilà, je voulais vous faire un déballage et vous donner les impressions sur cette caméra. Je trouve ça un peu léger. Et alors là, ils ont rajouté un petit... Ah, ça me fait peur par contre, hein, ce bruit. Une fois tout fermé. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais, ça me fait peur. J'espère qu'elle n'est pas morte. De toute façon, elle est garantie. Et ça, là, le petit raccord, la petite rallonge, là, pour la focale, en fait, c'est une rallonge focale, ça, hein, qu'ils appellent ça une rallonge focale. Alors, il n'y a pas de lentille, il n'y a rien, hein. Je passe le doigt dedans, regardez. Il n'y a pas de lentille, il n'y a rien, c'est juste une rallonge focale, hein. C'est juste pour si votre télescope est pas adapté à le télescope ou lunettes astronomiques, hein, n'est pas adapté à la focale qu'il y a avec la caméra par rapport à votre télescope, vous pouvez rajouter ça. Donc voilà, ça vous fait une rallonge focale, hein. C'est ce qu'on appelle vulgairement une rallonge focale. Voilà, c'est pour que la caméra soit plus loin, vous voyez que le capteur se trouve plus loin que le point focal de la caméra, d'accord? Je sais pas si vous avez compris le truc, mais je pense que vous avez compris. C'est tout simple, hein, c'est tout simple à comprendre. En fait, le capteur de votre caméra, il est à peu près à ce niveau-là. Hein, si on enlève ça, il est même, voilà, il est ici à peu près. Votre capteur caméra, il est à peu près par ici, d'accord? Donc, si votre point focal là, il est là. Donc, avec votre renvoi coudé, votre point focal, il est à peu près de ça, à l'origine. Si vous rajoutez ça, ça vous rajoute tout ça, plus à peu près la profondeur du renvoi coudé, du miroir renvoi coudé. Hein, donc voilà, donc c'est une rallonge focale, hein, voilà. Donc j'entre pas trop dans les détails, parce que bon, voilà, c'est pas le but de la vidéo. Donc dès que je peux, alors là je sais pas si je vais tourner une vidéo tout de suite après pour voir le principe du fonctionnement de cette caméra. Si vous aimez mieux que je le fasse à l'extérieur, de nuit, avec la lune à filmer, ou avec ou Jupiter ou Saturne, enfin c'est du planétaire, donc voilà. Donc voilà, bon alors attention, hein, maintenant côté positif, c'est une caméra qui vaut 99 balles, qui a un système Wi-Fi, alors des caméras astronomiques planétaires, alors je parle pas des caméras au ciel profond, hein, mais planétaires qui ont bon ce Wi-Fi. Il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, à voir si ça fonctionne bien entre une tablette. Alors moi, j'ai que de l'iOS chez moi, j'ai pas d'Android, donc je pourrais pas tester avec de l'Android. Hein. Je vais pas acheter une tablette exprès Android pour pouvoir tester si Android ça fonctionne bien. Mais à mon avis, ça doit bien fonctionner quand même. Hein. Ça doit être facile parce que ils font une vidéo démonstration. D'ailleurs, je vous mettrai par là ou par là. Enfin, vous verrez bien. Je vous mettrai la vidéo de démonstration de ce qu'ils font Brasser, hein, donc les Allemands, Brasser, Allemands. Donc c'est bien fabriqué. J'espère que... Alors, ça a l'air d'être... Ah ouais. Ah ben, Made in China. Non, je plaisante. non, je plaisante, c'est Made in Germany. Pour 99 balles, ça, c'est fabriqué en Germanie. Ah, vous travaillez pour plus rien, les Allemands? D'habitude, vous nous vendez des berlines Golf, machin, à je sais pas combien de billets d'euros. Ça, 99 balles? Ah bon, bah ça va, je retire mes trucs sur les points négatifs. Hein. Enfin bon, si, quand même, c'est... Pile, à cette époque, c'est rédhibitoire, quand même. Hein. Sachant que maintenant, on a plein de caméras qui ont des batoches... Voilà, même la petite Osmo Pocket avec quoi j'ai fait les fameux timelapse, c'est batoche, hein, les gars. Donc, je sais pas, s'ils arrivent à rentrer une batoche là-dedans, vous arrivez à rentrer une batoche là-dedans. Hein. Voilà, c'est le point, pour moi, c'est le point négatif. Regardez, une batoche, par exemple, du Lumix, une batoche du Lumix, c'est ça.
Ça rentre, hein. Est-ce que j'ai une batoche du Sony qui traîne à quelque part? Oui, j'ai une batoche du Sony qui traîne à quelque part. Regardez. Une batoche de Sony, c'est ça. Ça rentre. Ah. Voilà. Démonstration faite, hein. Donc, si une batoche d'un gros appareil comme le Panasonic Lumix CZ300 rentre là-dedans, que le Sony, là, qui est en train de me filmer sur le côté, rentre là-dedans, coucou d'ailleurs, Sony, voilà, coucou, voilà. Si ça rentre là-dedans, voilà, donc, on va pas se mentir, d'accord? Normalement, c'est fait pour, hein. Alors, par contre, le coup, je te dévisse le machin et je te trouve le capteur, là, ça m'a scié, par contre. Ça m'a... C'est la première fois que je vois ça sur une caméra. Ça m'a... Faudra que je regarde sur la notice pourquoi c'est faire ça. Bon, voilà. Bon, allez, je remonte ça comme il faut. Je vous laisse tranquille, les amis, parce qu'il va falloir que je mette la vidéo maintenant dans l'ordi. Enfin, les vidéos, parce que vous avez vu, j'essaye de faire du grand angle. Alors, je dis qu'il y a une caméra Sony qui me filme là. Si vous la voyez pas dans la vidéo, c'est que j'ai pas su faire le grand angle dans le montage. Mais bon, je vais essayer enfin, double angle, je veux dire, deux angles différents. Mais je vais essayer. Voilà, j'essaye de faire des petits trucs, comme j'ai plusieurs petits trépieds un peu de partout. Voilà, je pourrais même en mettre une troisième ici, là-bas, c'est-à-dire celle-ci, là. Je pourrais la mettre là, paf, et me filmer avec aussi. Mais bon, voilà, on va pas faire 3 caméras, hein. Déjà 2, c'est pas mal. Voilà, donc on va déjà essayer avec 2. Donc voilà, et puis j'essaierai le plus vite possible celle-ci. Alors là, on est vendredi, comme je vous disais tout à l'heure. Vendredi, on est combien vendredi aujourd'hui là? Je me rappelle plus. Enfin, basta, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, moi, le temps, c'est relatif pour moi. Mais voilà, donc, ce que je veux dire par là, je vais essayer, je crois que dimanche soir, je crois qu'on a un ciel qui est pas trop mal. Pour du planétaire, parce que je crois qu'il y a encore la Lune qui est à moitié. Donc là, la Lune, elle est plutôt descendante, hein. Elle est en phase descendante, donc elle va plutôt vers la nouvelle Lune que phase montante, parce qu'elle a déjà passé la pleine Lune. Donc, ouais, mais j'essaierai de vous faire un peu des images de la Lune, de Jupiter, de Saturne, parce que Saturne, elle arrive aussi. Voilà. Donc, je fais pas trop long, hein, parce que vous savez que je fais des vidéos longues, mais bon, tant pis, ça vous aimez bien. Voilà. Donc, brasseur, allez, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Et vous avez vu, j'ai le t-shirt de Thomas Pesquet. De la mission 50 de Thomas Pesquet. Vous imaginez ça? 51, excusez-moi, 51 de Thomas Pesquet. Vous imaginez un peu? Regardez-moi ça, il est pas beau mon maillot? Attendez, je vais essayer de me lever un petit peu pour vous cadrer le maillot. Vous avez vu, il est beau. Ah, il est beau mon maillot. De toute façon, vous avez vu la vidéo des maillots qui arrivent à la maison. Je vous fais aussi, vous avez déjà vu la vidéo déballage. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Je vous dis, prenez soin de vous et surtout, faites de l'astronomie. Allez, ciao!